Bonjour à tous les amis, je suis vraiment ravie de vous retrouver à nouveau pour la deuxième fois aujourd'hui. Et oui, je suis motivée. Alors voilà un oracle que j'avais pas forcément craqué dessus sur le coup. Et puis je me suis dit, c'est vrai qu'un oracle sur la musique, pourquoi pas? Et moi j'adore les grands coffrets d'Arcana Sacra. J'aime beaucoup voilà, les grands coffrets colorés, papier glacé, avec un beau bouquin, des belles cartes. Ça n'a pas été mon préféré ce mois-ci, mais il fait partie d'un jeu bien travaillé. Donc en plus, donc, il est de Thierry Surgeon et il est illustré par la belle Irtis qui a fait également aussi ce jeu-là où les textes et les illustrations sont d'Irtis, que là, elle a fait juste les illustrations et Thierry Surgeon le texte. Donc je trouve que c'est un beau projet qui s'est concrétisé et vraiment j'aime beaucoup. J'espère que ma Malise va me laisser tranquille cette fois-ci. J'ai changé de tapis comme vous pouvez le voir. Hop. Donc voilà, je suis très très heureuse de vous le présenter. Franchement, moi j'adore Arcana Sacra. Ah, il y a là une petite trompette, j'avais pas vu ça. Donc voilà, et il est au prix de 33 euros. Donc voilà, 50 cartes, 160 pages. Alors, offrez-vous une parenthèse musicale. Il y a toujours une petite musique qui résonne en chacun de nous. Elle nous inspire, nous instruit, nous soulage, nous réunit ou nous guérit. Tels des chefs d'orchestre, nous recherchons tous, sans le savoir, l'harmonie parfaite. Composé de 43 cartes musicales et de 7 cartes chakras reliées aux différentes notes, l'oracle de la musique, créé par Thierry Surgeon, j'espère que j'écorche pas son nom, parolier et illustré par Irtis musicienne, est un véritable outil de développement personnel et de divination aux messages pertinents. Donc voilà. Donc le petit dernier résumé, je ne vais pas vous le lire, ça n'a pas trop d'intérêt, je dirais. Alors voilà, quand on l'ouvre, il est magnifique. Alors, d'un beau ton jaune, et puis là, du coup, là, habituellement, la caméra déforme les couleurs, mais là, pas du tout. Trop, trop beau. Donc, nous avons un bouquin qui est assez épais. Ah, regardez le dos comme c'est beau. C'est magnifique. Alors, une petite languette pour attraper les cartes qu'on va mettre de côté. Et il y a aussi encore une surprise, vous allez voir. Regardez-moi ça, c'est trop bien. Ça fait trop... vous savez, quand on prend des collages, qu'on fait des collages avec différents papiers, différentes illustrations. Un peu vintage même, je dirais. J'aime beaucoup. Ah, franchement, bravo. Bravo à Thierry et bravo à Irtis. Magnifique. Coffret splendide. Donc maintenant, on va passer au bouquin. Alors, il est sur du papier glacé, mais vraiment encore plus glacé que l'oracle que j'ai présenté tout à l'heure. Donc voilà, nous avons un sommaire avec une introduction, les cartes chakras, une présentation du mantra, une présentation de la fréquence. J'ai un cheveu sur la langue. Et après, nous avons les cartes musicales. Et donc, il y en a 43. Et 7 cartes chakras. Donc, il y en a 50. Des remerciements. Alors, un à propos de l'auteur, un à propos de l'illustratrice, une introduction. Alors, on a des exemples de tirage. On a le tirage « Qu'est-ce qui vibre en vous ?» le tirage à une carte. On a le tirage des notes.
Donc, je vais vous lire comment on procède. Ce tirage a pour but de mettre en lumière la note de musique avec laquelle vous résonnez actuellement. Chaque note de musique étant liée à un de nos 7 chakras, il vous faudra commencer par isoler les 7 cartes de chakras, puis les mélanger sur une table, ce qui déterminera si le chakra qui doit particulièrement attirer votre attention actuellement est équilibré ou non. Après les avoir soigneusement étalés, prenez le temps de vous connecter avec les cartes avant de choisir celle qui vous appelle plus spécifiquement. Battez ensuite les 43 cartes musicales le temps qu'il faut pour vous concentrer et vous connecter avec elles de façon sereine. Après les avoir étalées devant vous, vous en sélectionnerez 2 comme indiqué ci-dessus. Donc, premier tas de cartes chakra, vous choisissez une carte chakra et les 43 autres cartes, vous choisissez une. Donc la carte aiguë à gauche représente ce qui vous aide, ce qui vous fait évoluer, ce qui vous pousse en avant. Et la carte 2, la grave, indique ce qui vous attire, ce qui vous tire, pardon, ce qui vous tire vers le bas, ce qui vous ralentit, ce qui ne vous favorise pas. Donc voilà. Alors je vais peut-être pas tous vous les lire, mais donc je pense qu'après ça fonctionne un peu de la même façon. Quoique, bon, allons-y. Le tirage de la clé, ça s'appelle le tirage de la clé de Fa. Chakra du cœur. Alors, vous renseigne sur votre vie amoureuse et ce qui pourrait vous épanouir davantage dans ce domaine. Pour commencer, sortez la carte du chakra cœur, donc ici à gauche, qui correspond à la note Fa. Puis mélangez les cartes. Battez-les aussi longtemps que cela vous semble nécessaire. Lorsque vous vous sentez prêt, coupez le jeu de la main gauche. Faites une lecture de la coupe. Après avoir étalé toutes les cartes face cachée, sélectionnez 4 cartes comme indiqué ci-dessus. Donc 1, 2, 3, 4, pardon. La première, quel genre d'amoureux êtes-vous? La deuxième, qu'attendez-vous de l'amour? La troisième, sur quoi serait-il judicieux de travailler? Et la quatrième, dans quelle direction allez-vous sentimentalement? Donc voilà. Et après, nous avons le tirage du cœur. Le tirage du cœur vous donne un éclairage sur une relation amoureuse, relationnelle ou affective importante de votre vie. Comment résonne votre mélodie d'amour et dans quelle direction s'oriente-t-elle? Mélangez sereinement l'intégralité des cartes en posant la question qui vous préoccupe. Lorsque vous vous sentez prêt, coupez le jeu de la main gauche et faites une lecture de la coupe pour avoir une tendance générale en guise de réponse. Sélectionnez ensuite cette carte en suivant les indications ci-dessus. Vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après, vous pouvez les positionner comme ça ou les positionner l'une après l'autre. Moi, c'est ce que je fais pour gagner de l'espace. Alors, vous avez le descriptif de tout ce à quoi correspondent les 7 cartes. Après, il y a le tirage des 7 octaves. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Le tirage des 7 octaves vous aidera à faire un état des lieux des énergies qui vous accompagnent en un instant T que vous déterminerez. Il peut s'agir par exemple d'un tirage mensuel, trimestriel ou semestriel. Après avoir mélangé les cartes de telle sorte à ne plus savoir si elles se trouvent à l'endroit ou inversées, vous les battez le temps que vous jugez utile. Déposez-les ensuite face cachée devant vous. Laissez-vous guider vers celle qui naturellement vous attire. Et ils expliquent en fait à quoi correspond chaque carte en fait. La carte 1 parle de vous, de vos énergies, de votre ressenti face à la question. La carte 2 en dit plus sur ce qui vous préoccupe. La carte 3 indique ce qui vous est favorable, ce qui pourra vous aider ou sur qui vous pourrez compter. La carte 4, enfin ils appellent ça l'octave pour dire
pour faire référence à la musique, c'est sympa. Souligne, donc la case souligne ce qui nous ralentit, les freins, les choses à revoir. La carte 5 vous renseigne sur votre vie sentimentale, affective et relationnelle. La carte 6, vous révèle des informations sur votre vie professionnelle et matérielle. Carte 7 aide à comprendre ce qui se passe dans votre vie spirituelle. Et enfin, la carte 8, la toute dernière, en dit plus sur la direction que vous êtes en train de prendre. Ah, là, c'est encore plus sympa, je trouve. J'aime beaucoup celui-là. J'ai une préférence pour le tirage des 7 octaves. Parce que ça me paraît être un peu plus général, pas sur un thème en particulier. Moi, j'aime bien. Donc, ils disent bien que c'est pour une période mensuelle, trimestrielle ou semestrielle. Non, je trouve ça, c'est sympa. Le tirage de la 9e symphonie. En 9 cartes. Alors, la 1, 2 et 3, ce qui nous élève. La 4, 5 et 6, ce qui nous domine. La 7, 8 et 9, ce qui nous ralentit. Et quand on lit de façon verticale, 1, 4, 6 le passé, 2, 5, 8 le présent, 3, 6, 9 le futur. Très original, avec ces petites notes de musique. Alors, comment ça se présente? Donc, nous avons la présentation du mantra, présentation de la fréquence. Donc voilà, on commence par les cartes de chakra. Voilà comment ça se présente. Des mots-clés, un texte, encore des mots-clés. Super. Vraiment génial. Un soin musicaux pour ouvrir le chakra racine. Oh, c'est original. Donc voilà pour les 7 chakras. Et en fait, ouais, ça correspond à des notes de musique. Chaque chakra a sa note de musique. Nous avons les cartes musicales qui commencent par la guitare. Donc nous avons le nom, le numéro, les mots-clés, le message de l'oracle, la protection de l'oracle, position inversée. Et on a ça pour toutes les cartes. Je le trouve super bien fait. J'adore. Alors, la 43e. Et ensuite, je croyais peut-être que... Oui, il y a des remerciements. Et il y a des notes. Et un petit mot d'Irtis pour l'auteur, Thierry Surgeon. Bravo à eux deux. Bravo, vraiment. Alors, vous allez voir ce que vous allez voir. Alors là, je sais pas ce que vous pensez de ça. Je trouve ce dos trop beau. Avec ces petites... on dirait c'est lumineux en fait. Là, ici, les petites étoiles blanches. Les trompettes inversées, renversées. On peut faire ça, je pense, ouais. Donc c'est super sympa. Ça fait un... Vous voyez, quand on les étale, ça fait quelque chose de super beau. Je trouve vraiment magnifique. Donc voilà, il est sorti il y a peu. Donc voilà, c'est parti, let's go pour les cartes.
Je vous l'ai pas dit, mais les tranches, il me semble pas que je vous l'ai dit, les tranches sont neutres, donc je trouve ça bien. Ah là, les minous, mes petites minettes, ne viennent pas lors de la présentation du jeu. C'est déjà bien. Voilà, voilà, super sympa les cartes, hein. Franchement, alors je vais les mélanger. Et ah, ils se mélangent très très bien. Hop là, bon. Il y en a une qui est tombée, c'est le violon. Alors, quel message ça va nous délivrer? Ah, c'est dans les dernières cartes. Alors, le violon. Je vais vous lire ça. Alors, les mots-clés. L'harmonie, l'équilibre, la paix, l'âme sœur, la perfection, le romantisme, l'union du yin et du yang, la pondération, l'égalité, ce qui ne tient qu'à un fil, le masculin féminin, le jour et la nuit, la fidélité, la justesse, la sensibilité, la précision, la justesse des sentiments, la rêverie, la mélancolie, la nostalgie, les mouvements de va-et-vient, le berceau, la complétude, le lien de cause à effet, la légèreté des émotions, la modération. Le message de l'oracle. Aussi bien relié à Vénus, la déesse de l'amour, qu'au diable qui, d'après certaines croyances, en joue merveilleusement pour conduire les âmes en enfer. Le violon est l'instrument du cœur par excellence. En écouter nous réunifie en nous-mêmes. Il y a dans l'exercice de cet instrument une quête permanente de la perfection, celle qui réconcilie tous les contraires pour donner aux opposés une profonde similarité. Avec le violon, nous cherchons ou obtenons actuellement l'harmonie, celle qui ne tient à presque rien. Un microscopique gramme de sable supplémentaire et l'équilibre parfait est perdu. Dans tous les domaines de notre vie, nous cherchons par tous les moyens à effacer la dualité. D'un point de vue relationnel, nous voulons accéder au beau, au bien et au vrai avec les personnes qui partagent notre existence. Nous recherchons chez l'autre la justesse des sentiments, la précision du regard, la compatibilité parfaite, comme en présence de notre âme sœur. Aujourd'hui, nous sommes débarrassés de nos conflits intérieurs. Nous n'obéissons plus qu'à nos propres désirs. Nous parvenons à sonner juste avec nous-mêmes et avec les autres. Avec la mélodie du violon qui joue avec toutes les cordes sensibles de notre air, nous cherchons à atteindre une paix intérieure
qui nous permet de révéler tous les défis. Une dispute au bureau et nous rééquilibrons tout de suite nos énergies et nos émotions pour les pondérer et les remettre en balance. Cette carte nous promet comme un moment de grâce avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes. La protection de l'oracle. Entre la note parfaite et le grincement désagréable, il n'y a au violon parfois qu'une erreur d'un petit millimètre. Un geste mal assuré, une mauvaise intention, et nous voilà rendus à sonner aussi faux que notre instrument. Il arrive parfois que nous ne parvenions plus à maintenir notre stabilité émotionnelle. Nous savons alors plus répondre avec modération aux stimuli extérieurs, aux événements qui se produisent dans notre vie. Nous perdons tout contrôle sur nos pulsions et nos intuitions. Il se peut qu'avec les autres, actuellement, nous réagissons de façon démesurée, voire irraisonnée. Sous l'influence du violon qui représente le cœur, il nous est conseillé d'écouter aussi notre tête. Fonctionner trop à l'affect nous déséquilibre. Nous ne parvenons plus à examiner nos difficultés avec clarté et nous nous embourbons dans le découragement et le pessimisme. Dans votre vie relationnelle, les choses aussi se compliquent. La mélodie du violon nous encourage à ne pas céder à nos instincts primaires et à réfléchir avant de parler, avant de foncer dans le tas. À nous de faire davantage preuve d'ouverture d'esprit, de tolérance et de flexibilité pour améliorer au plus vite nos rapports sociaux, qu'ils soient amoureux, amicaux ou familiaux. Il y a sans doute beaucoup de rééquilibrage à prévoir et cela passe par une meilleure connaissance de nous-mêmes. La recherche de la paix intérieure et une meilleure compréhension de qui nous sommes peuvent nous éviter de chavirer quand les problèmes se présentent. La carte du violon nous invite à ne pas dramatiser plus que de raison ce qui nous arrive et à retrouver notre pleine lucidité. Voilà pour cette superbe interprétation, vraiment j'adore. En plus, il y en a beaucoup, moi j'aime bien quand il y a plein d'interprétations, c'est super génial à lire. Donc, c'est comme ça pour toutes les cartes, il y a un message, une protection. Et pour les chakras, là, il y a un soin, les soins musicaux. Donc là, c'est un exercice. Donc voilà, ce jeu est vraiment génial. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Mettez un pouce si vous avez aimé, un commentaire si vous avez quelque chose à dire et à partager avec moi. Et abonnez-vous pour plus de chaînes. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos. Voilà, c'est le coup de l'émotion, hein. Je mélange les mots. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Au revoir.